Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la forme. Cette semaine, donc émission hebdomadaire, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi de loin moi. Moi j'avais des examens toute la semaine, alors c'est vrai que j'étais un peu moins dessus, j'avais un peu moins la tête à la bourse, néanmoins j'ai quand même suivi des valeurs. Donc voilà, donc on va voir ça ensemble pendant cette vidéo. Alors là, vous avez vu, hein, j'ai pris un peu moins de valeur que les autres semaines, donc parce que j'ai un peu moins suivi, donc voilà. Euh, Évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil d'investissement. Les valeurs que je présente ne sont pas des conseils d'achat ou de vente sur les valeurs que je cite. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc on va commencer tout de suite avec le CAC. Donc j'ai rien touché, hein, je l'ai ouvert tout à l'heure, j'ai rien touché. On fait une semaine un peu négative. Je suis toujours vendeur sur le CAC. Ouais, donc là on est à moins 0,47. Donc voilà. Moi j'avais, souvenez-vous, j'anticipais là ça c'était la M10 qui allait continuer comme ça et un rebond sur la M10 à ces niveaux-là. On n'a pas été jusque là. C'est haussier, hein, pour l'instant c'est haussier. On voit que ce niveau-là fait résistance. Je vais enlever quelques trucs, mais moi je pense qu'à court terme on va retourner, à moyen terme on va retourner à la baisse. Euh, on va retourner à la baisse. L'inflation allemande a de nouveau monté, donc ouais, pas terrible, pas terrible. Et peu de volume là, ces derniers jours. À part c'était quand? Ouais, c'était mardi, ça m'a étonné, il y avait le double de volume habituel sur une journée. Donc ça je sais pas pourquoi ça augmente comme ça les volumes. Il doit y avoir une raison, peut-être les hedge funds ou les fonds qui rachètent des parts, je sais pas du tout. Je ne sais point, point, point. Donc BioIV, je vous en avais parlé, moi je suis actionnaire de BioIV, c'est AltUV, et ouais, je vous en avais parlé. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train à moitié de casser cette. Bah, elle est quand même dure à passer parce que c'est plus haut d'aujourd'hui de vendredi. Ouais, c'est ça. Mais elle a envie d'y aller. Les volumes, c'est pas terrible, terrible, mais si elle y va, je pense qu'elle peut vite monter. Parce que étant donné que le marché baisse et monte, donc elle est en surperformance, la MM200 est pas très loin. On va s'approcher. La MM200, elle est où? Elle est là. Hop, pardon, on est à. Oh, on est à 3%. Donc le passage de la MM200, ça pourrait relancer la dynamique. Ça pourrait être sympa, fondamentaux géniaux. C'est ma conviction boursière. Ouais, donc à voir. Donc ça construit, c'est tranquille, mais ouais, carrément à voir. D'ailleurs, le checking money. Bon, ça c'est un indicateur en fait, quand il passe en positif, bah, faut acheter. Quand il passe en négatif, faut vendre. Mais c'est calculé avec les volumes. Et, euh, et oui, je regardais la pertinence de l'indicateur, mais, mais c'est pas terrible. Ouais, c'est bizarre un peu. Parce que là ça baisse. Là, on nous dit de vendre alors que là, ça a monté. Ouais. Ouais. Et puis il y a peu de volume, donc c'est vrai que c'est peut-être que l'indicateur bug un peu pour ça. Quantum, vous allez en avoir marre, mais Quantum, là, il y a un truc à faire. Ça a pumpé un peu cette semaine. Il y a eu des belles bougies. Ouais, il y a eu un plus 5, plus 1, puis après on est redescendu un peu. Non, moi j'attends ce niveau-là. Par contre, ce qu'on peut voir. Ouais, bah déjà il y a un double creux. Déjà on a un double creux. Donc moi j'attends à la limite. Tac, ces niveaux-là. Ou alors ces niveaux-là qui baissent. Ouais, j'attends de voir. Mais ouais, difficile à dire.
Pour l'instant, ce serait pas le moment de passer à l'achat sur Quantum. Mais dossier à surveiller, et je pense qu'il y a il y a des très très belles plus-values à se faire vite. Parce que là, notamment, on a un gros gap ici. Donc, ouais, intéressant. Un gros gap à combler quand même. L'entrée du gap, on est à au moins bien 20-30%, je dirais. Ouais, 30%. Et la sortie, on est à ouais, presque 50%, c'est énorme. Donc, ouais, dossier à surveiller. Spéculatif, hein, c'est de la biotech, mais intéressant. Carrefour qui a relancé sa dynamique aussi, qui a fait une profonde consolidation quand même. Voilà. Je l'avais tracé. Ah oui, bah exact, oui, non, ouais, c'est vrai que Carrefour, je l'avais fait la semaine dernière. J'avais tracé ce triangle. Ce triangle. Et on est passé. En fait, on est allé vers le bas. Tac. Je vous avais même fait la théorie des bougies cadeaux. Enfin, la théorie. L'explication d'une bougie cadeau. Là, on aurait été sorti ici. Donc, pas très cher finalement. Donc là, ouais, donc là, le triangle, tac, il part vers le bas. Il a tapé, ouais, ces niveaux-là. C'est vrai que c'est une grosse résistance, ces niveaux-là. On la voit, la pertinence de ce niveau-là. Dès qu'il s'approche de ce niveau-là, c'est racheté. Et après, c'est reparti. Donc dans la semaine, mine de rien, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la semaine, je sais pas on est à combien, et ouais, 3%. Alors après, c'est du Carrefour, hein, mais c'est pas fou, mais après, on peut vite. Ouais, 21,37 le plus haut. Ouais, quand les marchés iront mieux, ça, c'est ce genre d'action qui va pumper, je pense. Déjà, elle a fait un beau mouvement. Et voir qu'elle se rattrape comme ça, c'est. Voilà, je vous avais dit. Volume qui diminue. Et là, on a eu ce gros volume. Là, on a eu combien 30. Non. Ouais, 187 millions d'euros d'échangés sur la valeur. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Pour repartir à la hausse, d'ailleurs, on a cassé la M10. Donc là, ça risque de pousser. Donc voilà. Atos qui a fait une belle séance jeudi. Atos, elle a fait quoi jeudi? Plus 8, je crois. Plus 7,80 € plus 8. Et puis là, on revient à l'assaut de ces niveaux-là qu'on a déjà testé, quoi. Double creux, ça part, ça consolide, et là, ça essaye de rattaquer, quoi. En plus, il y a des spéculations, on va dire, sur le fait qu'il va y avoir une OPA. Donc ça aide. Donc ouais, moi j'en avais parlé, je ne sais plus quand, ça devait être par ici. Si on dépasse ce niveau de 26,58, bah moi je passerai limite à l'achat. Pour après aller viser des objectifs là, 29,06. Pour moi. Là on fera un breakout, changement de tendance, pour après viser plus haut. Voilà, en tout cas belle construction dans un marché en plus baissier. Ça super forme, c'est propre. Oui, je voulais montrer aussi le dollar, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. On va regarder Katana. Katana qui a été un peu. Les investisseurs n'ont pas trop kiffé les résultats, pourtant ils sont excellents. Donc bah écoutez, moi je vais mettre là. On va décaler ça. Hop, hop là. Voilà, moi je passe à l'achat sur la M200. Oui, sur la M200. On va aller à combien la M200? 6,98. Ouais, peut-être un petit creux en dessous. Mais ouais, je vous l'avais dit. Hop. Donc voilà, rien n'a changé. Super bon résultat, mais le marché a vendu à Noël. Donc pas terrible. On voit ouais, qu'elle a fait sur une semaine moins 2,34. Ouais, pas terrible, pas terrible. Donc pas foufou en Katana. Pharmagest que j'ai dans ma que j'ai dans ma liste de suivi, et là c'est vrai qu'elle a fait là elle repart à l'attaque de ce niveau là quoi. Là on a fait consolidation, regardez dans la semaine on est à combien? On est à plus 1, par contre dans la semaine on a eu un moins 3. Donc là ça repousse à mort.
Les objectifs, c'est ceux-là. Hop, 90. Si on arrive à les passer, ce serait beau. On arrive à la... On voit qu'elle a buté. Pardon. On voit qu'elle a buté, tac, une fois sur sa MM200. Deux fois. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait un reflux pareil sur ces niveaux-là. Donc là, actuellement, je sais pas, il est à combien la M200. Elle est à 86. Ouais, ça laisse un peu de marge, mais c'est pas terrible. Fortement possible que ça revienne. Il y a une petite zone de prix là qui a l'air sympa en support. Ce serait ces niveaux-là, là, en fait. Ouais, j'aime bien. Ouais, ces niveaux-là sont pas mal. Donc à voir, tendance de fond baissière sur le moyen terme. Mais bon dossier. Bon dossier, donc ouais, tendance baissière, mais bon, à voir. À voir, surveiller la réaction du marché sous la MM200. Ça peut être intéressant. Et pareil, si dépassement de la MM200, là on peut passer carrément à l'achat pour viser un peu plus haut, quoi. Même si c'est avorté comme ici, c'est bien. Ça peut être un catalyseur pour acheter la boîte. Navia qui a eu une commande, il me semble, de 40 ou de 20. Navia, c'est des véhicules autonomes. Et en Europe, les lois sont pas assez, sont un peu trop restrictives par rapport à ça, par rapport aux States. Et donc ils ont reçu une commande de 20 véhicules autonomes pour l'Union Européenne. Mais il s'est rien passé, quoi. Là on la voit, la bougie, ça a ouvert là. Attendez, début de journée on était là. On était à plus 3%, on est monté à moins 5 et au final on fait un moins 1. Donc c'est pas terrible. Fini à moins 1,21 la semaine, c'est pas terrible. Techniquement, là on enfonce la M10 donc c'est pas terrible. On a fait pareil, hein, sur beaucoup de valeurs, hein, c'est un peu similaire, mais c'est vrai que là on a une sorte de double creux aussi. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer, je sais pas trop. Parce que là elle est faible, Navia. Parce qu'elle a vachement baissé quand même, hein. En 2020 elle a explosé, mais elle était à plus de 4 euros, hein. Et là quand on la voit à ce prix là avec des bonnes nouvelles, on se dit que des fois le marché est dur. Total aussi, qui a un peu baissé. Ce serait limite une petite opportunité d'achat en fait sur les petits replis comme ça. Ah bah non, en fait là j'ai une connerie, elle s'est accrochée à la MM10. Là on voit, hein, la MM10 le cours est allé en dessous, il a clôturé juste au-dessus. Pareil pour cette bougie là, c'est plutôt propre. Ouais, donc bah, c'est pareil, en total moi je pense que le marché va vite revenir sur ces niveaux là. Hop. Et rien que là on est à, ouais, 3%. C'est bon pour un trader, mais pour un swinger, hein, c'est pas fou. Mais ouais, total, ça commence à être propre parce qu'on commence à être sur des beaux niveaux historiques. Attendez, je vais mettre peut-être en mensuel. Hop là. Ouais. Bah ouais, oh, ça c'est avec les dividendes réinvestis. Ouais, non, c'est propre, hein. Ouais, ces niveaux-là à choper, puis on sera bien, non, c'est propre. Un bon trend, mais donc, ouais, donc même ici, opportunité d'achat sur les M10, quoi. Si vous voulez en accumuler, c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on est plus dans le train. Ouais, c'est dommage. Moi, je me dis, j'en ai eu à 33 euros. Je sais plus, ça devait être là. Ouais, c'est pas mal. Elle a fait un beau parcours. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi l'euro-dollar. Ouais, je vais vous montrer l'euro-dollar. Euro-dollar. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est toujours dans le rebond. On est en train de latéraliser un peu.
Donc à voir si l'euro baisse, les indices vont baisser. Parce que c'est un peu là c'est un tout va ensemble en fait, hein. Parce que là quand on voit vendredi, hier, les taux augmentaient à mort de 3-4% en Europe, l'euro baissait et donc les indices baissaient en fait. Donc c'est un peu un mécanisme qui se fait. Mais d'ailleurs, c'est flippant de voir les taux d'intérêt aussi grands. Je sais pas si je peux vous les montrer. France 10, c'est des obligations. Alors, tous les marchés. Ouais, mais non. Ouais, tous les marchés. Ouais, non, je pense pas que je les ai là-dessus. Faudrait que je regarde. Mais donc, ouais, c'est flippant, hein. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ça va encore baisser les marchés. Donc, gardez de la liquidité encore. Moi, je pense que c'est que un rebond, ce petit. Je pense que c'est juste un rebond. Et que économiquement, ce qui se passe, c'est vraiment pas terrible. Donc faites attention à votre portefeuille. Et puis, sinon, écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis passez une bonne semaine, un bon week-end. Lundi, c'est férié, mais les marchés sont ouverts, il me semble. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi, je vous laisse. Je vous dis ciao et puis bonne semaine.